Nous sommes en Croatie. Voilà, alors j'ai rejoint Quentin qui est en saison en Croatie. Et là du coup on va visiter, on a loué une voiture. Réveil 7h ce matin. 3h30 de route toute seule. C'est moi qui ai conduit tout le long. Et là on va visiter les cascades de Pljevice, c'est comme ça qu'on dit. Et apparemment c'est exceptionnel, donc on va aller voir ça. On a payé 40$ l'entrée, puis c'est 17$ le parking, c'est un peu cher. Donc ça ferme à 16h, il est midi. On espère que ça va être stylé, qu'on aura le temps de tout voir. Et on va vous vlogger tout ça quoi. Alors là on est dans notre petit bus. On est dans notre petit bus qui nous emmène, on fait la randonnée H si jamais ça vous intéresse de le faire. Et c'est super beau. Regardez l'eau bleu turquoise là, on va voir ça tout à l'heure. Oh là là, on a commencé la petite balade. Donc là on en a pour 5 km avec Quentin. Et c'est juste, mais splendide. Mais l'eau, elle est tellement turquoise. C'est abusé. La vue est juste magnifique. Donc là, il y a le lac. Et au fond, là-bas, il y a les cascades. C'est trop beau. Et ça va être ça tout le long. Là, on est descendu un peu plus. On est sur une autre cascade. Et pareil, il y a un super grand lac. Je mets sur la cascade. Il y a toutes les libellules. Trop beau. Regardez-moi cette couleur. C'est turquoise, c'est trop beau. Là, on a atterri, il y a une grande cascade qui descend jusqu'en bas. Ah, c'est trop beau. C'est tellement joli et c'est tellement apaisant. Il y a plein de roseaux, plein d'espèces de plantes différentes. Il y a le ruisseau et après, bam, la cascade. C'est ouf. La cascade, elle fait rêver. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de se baigner et c'est une torture monstre, hein, Quentin? On n'en parle pas. On se dépêche d'aller voir tellement c'est beau. Non mais waouh! Ah, c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment, je me répète, mais j'ai pas les mots. C'est fou. Hein? C'est fou. Personne ne se rend compte de la beauté du lieu. Genre vraiment. Là, les nuages sont arrivés, donc l'eau elle est moins turquoise, mais déjà elle est quand même très turquoise. Et en fait, on se croirait dans Peter Pan, genre monde imaginaire de Peter Pan, tellement c'est officine, c'est trop beau. Donc maintenant, on va aller prendre un petit bateau pour faire la traversée. Bon, la traversée est minuscule, mais c'est pour aller de l'autre côté pour finir la randonnée. En fait, j'ai dit n'importe quoi, nous c'est le grand tout là-bas, c'est pas le petit. J'ai trop faim, donc je vais manger mon petit sandwich en attendant le ferry qui est dans 30 minutes. Et l'eau, regardez, elle est tellement translucide, on voit tous les poissons. Voilà, trop beau la vue là. Alors voilà, on est dans le bateau. Et maintenant on va faire la petite traversée. Je sais pas combien de temps elle dure. C'est magnifique. Dorian ne s'appelle pas Dorian si elle ne va pas au souvenir shop. Donc c'est parti, elle a acheté une petite carte postale comme à mon habitude. Bon ben on est reparti et c'est trop beau. Mais regardez-moi cette couleur de l'eau. C'est tellement translucide. Vraiment je ne m'en remets pas. C'est tellement beau. C'est abusé. Là la cascade elle est sous nos pieds. C'est ouf, là il y a une grotte. Bon, elle est fermée du coup, je suis deg. Mais c'est abusé. On se croirait aux Maldives hein, finalement. Tellement l'eau elle est translucide et turquoise. Là on est aux grandes cascades. C'est magnifique. Oh là là. Et ça c'est la plus haute. Elle fait 87 mètres je crois bien, si je dis pas de bêtises. Ça c'est la vue de tout en haut, on est remonté. C'est juste magnifique. Les cascades hein, si jamais. Les cascades c'est fini, on a fait 2h30 pour aller dans Split. Regardez-moi ces bagnoles où on peut pas passer. C'est un enfer. Attention, la voiture devant c'est mis carrément en warning. Non. C'est un enfer parce qu'on peut pas reculer, on peut rien faire. Genre, putain il y a des moustiques. On peut rien faire. Mais on peut pas se garer en fait dans... On peut pas. Il y a une dame là, elle est en train de reculer la voiture pour moi. La dame elle a reculé, sauf que en fait elle a reculé dans le mur, donc rayure. Ah non mais là c'est l'angoisse. Je vais péter un câble là, il y a un taxi qui nous bloque depuis tout à l'heure. Il me dit que je dois reculer dans le parc, sauf que je peux pas parce qu'en fait la dame quand elle l'a fait à ma place elle a fait une rayure. Genre vraiment il me fait péter un plomb, il veut pas bouger de devant nous. On est parti une nuit. Ah oui, j'ai 3 sacs. J'ai 2 sacs. Mais c'est aberrant. Alors, Quentin, comme d'habitude, pour une fois, c'est lui qui organise les vacances. Et c'est pas moi qui l'organise pour tout le monde. Non, mais avec moi.
C'est lui qui est organisateur, lui aussi, de tous ces groupes de potes. Moi, pour une fois, je me suis laissée porter. Regardez sa tête. Il va dire quoi? Il nous a trouvé un petit Airbnb sympa, juste pour la nuit. Voilà. Et il y a ses copains qui arrivent. Allez, on est sortis, tout le monde est prêt. Et là, on a trouvé un petit resto parce qu'il est... Quelle heure? 22h30. On a trouvé un petit resto. Enfin, on va aller manger. Ah, c'est trop mignon, les petites rues de Split. De mon matcha. Ah ouais? C'est hyper mignon. Ah, il y a un cinéma en plein air. Ça, c'est la grande place de Split. C'est trop beau. Il y a l'ambiance dans les rues. Hein. On a pris une petite burrata là. On est content là. Quentin, il nous a embarqués dans une petite boîte de Croatie là. Alors, on va passer la soirée là. Petit réveil au Airbnb ce matin. Je vais vous montrer la vue, c'est joli. On va essayer de bouger et de prendre un ferry pour l'île de Jvar. Mais en fait, on n'avait pas vu qu'il fallait se lever à 7h du matin. Pour potentiellement essayer d'avoir un ferry. Là, il est 8h30, mais on est KO. Donc, on va croiser les doigts pour pouvoir aller sur l'île parce que vraiment, c'est le petit Saint-Tropez de la Croatie. Et sinon, honnêtement, je sais pas ce qu'on fait. Donc, on croise juste les doigts. C'est l'option numéro 1. Il n'y en a pas d'autre. Et ça, c'est la vue depuis le balcon. On entend les cigales. C'est trop bien. C'est trop beau. Arriva, plus de place sur le ferry. La place c'était qu'à 17h. Du coup, on est parti se balader dans Split. Il y a le petit marché, c'est trop beau. Et après, on va essayer de choper une cascade pour se baigner. C'est trop stylé le marché, mais les Croates, ils font tout le temps la gueule. Genre vraiment, c'est abusé. Mais c'est stylé là. Alors là, Quentin me fait visiter Split. Et on est dans la vieille ville de Split. T'as des trucs à raconter sur la ville? Écoutez, c'est un ancien palais, voilà, de ce que je sais. Et tout a été... là, c'est un des plus grands clochers d'Almatie. Ouais. Et il y a le même dans certains villages. Et après, c'est la deuxième plus grande ville de l'Almatie, après Dubrovnik. Et qu'est-ce qui a été tourné ici? Il y a eu des parties de Game of Thrones, comme à Dubrovnik. Il n'y a pas que en Croatie, mais il y a pas mal d'endroits de Croatie où il y a Game of Thrones qui a été tourné. Ok, super, merci le guide. Très beau. On en parlait, et voilà la preuve qu'il y a eu Game of Thrones ici. Trop beau. On a fait un petit pop-up, j'ai pas trop compris pourquoi c'était, mais j'ai gagné ça et je sais pas trop ce que c'est, j'avoue. Parce que tout est écrit en croate et le mec a fait que nous filmer avec Quentin. On s'est posé dans un petit café avec Quentin pour manger le repas du midi. En cherchant notre chemin, on est tombé au pied d'éoliennes. J'ai jamais été aussi près d'éoliennes et genre c'est trop beau là. Je me suis changée, Quentin aussi, et c'est trop marrant parce qu'on a croisé des clients de l'hôtel. Et en fait on s'est renseigné, donc là je vais juste vous montrer la vue, c'est super beau. Et le monsieur trop gentil du canyoning, je lui ai demandé où c'est que c'était, où on pouvait se baigner et tout, il m'a donné un endroit de locaux. Et genre il m'a donné une adresse où on peut se baigner sous une cascade, donc on va y aller. Et regardez là déjà, genre c'est immense le canyon, et là en bas il y a l'immense cascade, mais nous on va aller faire une petite du coup où on peut se baigner parce que là c'est interdit. Alors on a garé la voiture là, on est tout seul. C'est une expérience, il n'y a personne. Il y a du réseau à la voiture au moins, c'est déjà ça. Et là on va s'embourber là-dedans. Et voilà, on va espérer que le mec du canyoning qui nous a conseillé nous a dit vrai et qu'on va pas se faire bouffer par des ours, des loups. Parce qu'apparemment il y a grave d'ours et de loups ici. Et que tout va bien se passer. Voilà. Si vous voyez ce vlog, de toute façon, c'est que logiquement ça s'est bien passé. On l'a trouvé! Déjà là il y a l'eau, la petite. Quoi? Oh my god! What the fuck, c'est trop beau! Wow, on est tout seul là! Et là il y a la cascade là-haut. Ah c'est abusé là! Attends, je vais me casser la gueule, faut que je fasse gaffe. Oh là là, regardez-moi ça! On se croirait aux cascades d'hier, mais ça c'est que pour nous. Bon par contre dans l'eau, c'est des petites plantes comme ça, là on voit pas bien. Mais je sais pas si j'ai envie d'y mettre mes pieds. Donc on est dans l'eau, c'est hyper froid, mais c'est trop beau, genre vraiment c'est trop beau. On est tout seul, c'est incroyable. J'ai peur. Hein. Mais quand tu touches avec tes mains, c'est plus froid. Hein. J'y arrive pas. 3, 2, 1, sirène. Ah,
de les amers. Oh my god, il fait tous les membres de mon corps. On a fait un petit stop au village de Makarska. C'est très mignon. Voilà. Si jamais vous voulez venir vers ici, c'est très très mignon. Ce soir, c'est soirée, n'oubliez pas les paroles. Elles sont trop mignonnes. Hello, j'ai pas vlogué de la journée parce qu'en fait on est resté à l'hôtel chill ce matin, on a fait du paddle mais du coup j'avais pas mon téléphone vu qu'on avait le paddle et j'avais pas la petite coque là pour aller sous l'eau. Et là je fais mon petit repas, Quentin, parce qu'il faut savoir qu'en gros là dans l'hôtel où je suis, Quentin il est animateur, donc je suis venue le revoir et lui rendre visite. Et là je mange, Quentin il est dans sa chambre, il va préparer la soirée, ce soir c'est soirée famille en or je crois. J'adore les trucs organisés de soirée, c'est trop drôle. Et mon petit repas avec la vue, et là ils font un espèce de petit cours de... Je crois que c'est du judo qu'ils font, voilà. Je regardais mes vidéos, mais là le ciel il est trop beau. Il est tout rose. C'est trop beau. On a fait une petite balade au bord de l'eau avec Quentin et c'était trop mignon, et même dans le village. Et là on fait un skyjo. Oh là là, ça m'a trop manqué, j'adore faire des skyjo. Et surtout à la vôtre. Aujourd'hui Quentin travaille, donc c'est chill à la piscine. Je viens de finir le deuxième La Femme de ménage, c'est genre incroyable. En fait tout le monde en parlait sur TikTok, mode je suis pas très roman, j'adore lire des livres genre vrais ou trucs de développement personnel et tout, mais genre ça, genre vraiment ça se lit mais trop facilement. Du coup bah là j'avais pas la place dans mon sac à dos, donc j'ai pas le troisième, donc j'ai le seum, j'ai déjà fini mon livre. Bon après heureusement demain on part en excursion toute la journée. Et voilà, donc piscine. Et après Quentin m'a pris un petit massage trop mignon, donc je vais aller me faire masser. Et je pense après j'irai me balader à la mer, mais juste il fait hyper chaud, donc je reste à l'ombre tout le temps. Voilà, ça c'est la petite piscine avec la vue là sur les montagnes, et ça c'est l'hôtel derrière. Je suis partie me faire une petite balade. En fait le massage, la meuf m'a oublié, donc j'ai jamais fait mon massage. Et là c'est trop beau et le ciel est rose, c'est magnifique. Ce soir c'est soirée famille en or avec Quentin qui organise le truc. Regardez-le, il est concentré sur son jeu. Ce matin réveil 6h30, vous voyez ma tête, je pense que je suis fatiguée. Avec Quentin encore une fois, vu qu'on veut faire des photos, on a pris un gros sac. Le mec est tellement prévoyant, moi j'avais oublié. Pour ma marque, on a pris un petit verre de vin et il a pris du vin. Mais j'avais oublié moi ce matin déjà qu'on avait prévu ça hier. Qu'est-ce qu'on passe à la télé? Voilà. C'est la télé. Et il a pris sa valise. Bienvenue chez les créateurs de contenu. C'est mort de rire, hein. Pas du tout. Mais là on va sur une île tellement stylée, on s'est dit on va rentrer à l'île, on a la voiture, on peut ramener plein de fringues. Voilà, comme ça on a des photos stylées pour nous, pour kiffer. Et le ferry dans 15 minutes, donc on va juste espérer l'avoir, parce qu'on a pris un petit déj là. Donc c'est parti. Bon, on a raté le ferry de 7h30, pourtant on arrivait à 7h20, mais en fait il était blindé parce que c'était un petit ferry à cette heure là. Du coup voilà. Donc là le prochain ferry il est à 9h. Et on attend avec Quentin. Quentin il est dans la voiture là-bas là. Et je me suis posée sur la plage en attendant. C'est trop beau. Mais là, c'est chiant, on s'est réveillé à 6h pour rien. On a laissé la Titine sur le ferry, voilà, elle est là. Et là, on va attendre de faire la traversée. Allez, on va lâcher la voiture. Enfin, on est revenu dans la voiture, je veux dire. Et on va partir sur l'île, c'est parti pour l'aventure. Wouhou! Alors on est bien arrivé sur l'île de Hvar, enfin ça s'écrit H-V-A-R, Hvar, je sais pas comment ça se dit. Ne me demandez pas pourquoi je me suis changée pour une troisième fois, mais en fait il fait tellement chaud, du coup j'ai mis ma robe direct. Tant pis pour les belles photos là. Voilà, je transfère de la moustache, enfin genre vraiment il fait une chaleur là. C'est comme la canicule à Marseille là, c'est abusé. Du coup là on s'est garé et on va aller sur le petit port qu'il y a là-bas derrière. On va découvrir la ville qui apparemment ressemble à Saint-Tropez. Pour être allé plein de fois à Saint-Tropez, on va voir. Alors là, on arrive, c'est déjà très très mignon. Les petits bateaux, donc on va commencer par le port.
Alors, on s'est posé dans un petit resto trop mimi avec Quentin. Voilà. Sauf qu'on comprend rien ce que Piki nous raconte en anglais. Je suis pas une brêle en anglais pourtant, mais là, genre vraiment, on comprend rien ce qu'il raconte en anglais. Genre, il a un accent de fou. Et en fait, il nous a amené la carte des cocktails, mais on n'a pas la carte pour manger. Ah, on va manger une bonne burrata, on va la payer 18 balles, voilà. Et on a pris en plus des suppléments parce qu'on va crever la dalle. On a choisi le resto le plus cher. Et lui, il en paye, il est trop bien là. Ah, je sens la truffe là. On est remonté jusqu'au parking. C'est une chaleur, une chaleur. Mais c'est abusé. Et là, on a un petit programme sur... en tout, on a 2 heures de route avec des stops jusqu'à 18h, il est 13h30. Et on va aller faire visite de crique, champ de lavande si on en trouve, mais apparemment c'est peut-être un peu fini depuis une semaine. Et puis, le petit village quoi. Voilà. Bon bref, je vais vous montrer, mais là je suis essoufflée. On est arrivé à une crique de fou malade. C'est trop beau. On se croyait dans les calanques à Marseille en vrai. Et on s'est garé à un endroit où il faut pas, donc on croise juste les doigts. On a fait un petit tour par ce village qui s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle, désolé. Voilà, on voulait voir les champs de lavande, mais il n'y a plus rien. Bon, alors, on a fait un petit stop parce qu'on va faire des photos pour ma marque. De base, c'était censé être des champs de lavande, mais le problème, c'est que les champs de lavande, ils n'existent plus parce que c'est plus trop la saison. On a dépassé 10 jours. Donc là, c'est tout un peu comme si c'était cramé. Mais il y a quand même les oliviers et tout, c'est pas mal. Donc on va essayer de faire des photos pour le t-shirt sur le vin. On a ramené un peu de vin blanc, trop malin Quentin. Genre il a ramené du vin blanc dans la truc thermostat là, mais qui garde la fraîcheur. Et un verre, oh là, j'ai des antennes. Et un verre de vin, comme ça on va faire des photos stylées. Et là je vais vous montrer la vue, c'est trop beau. Là on a la vue sur toute la côte et l'île, c'est magnifique. Ça c'est les dessous des coulisses. On passe à la télé. Oh là là, ça fait 10 fois qu'il nous fait sa rêve de Romy là. C'est la télé. Est-ce qu'il est bon au moins? Non, c'est de la piquette. C'est de la piquette. Alors si jamais, faisons la pub pour le t-shirt, voilà, ça s'appelle 13-17, sometimes all you need is just a glass of wine, voilà. Ça c'est une taille sur toi. Il n'y a pas de tache. Voilà, vous voyez l'attacher. C'est une quelle taille? L. Voilà, et tu mesures combien? 1m91. Voilà. 80 kg. Voilà, comme ça, beau vous bébé. êtes au courant. Comme hier, maman. Alors là, nous sommes dans une ville où j'ai encore une fois oublié le nom. Est-ce qu'on passe à la télé? J'ai encore oublié le nom, donc je vais le noter là. Et si j'oublie, ce sera en description. Et c'est la petite Venise du coup de Croatie. Et c'est trop... Nous sommes dans la petite Venise de Croatie. Et je sais pas si vous voyez, bon là ça c'est élargi, mais en fait on est au bord de l'eau, on sait même pas si on a le droit de rouler là. C'est très flippant, t'as l'impression que tu vas tomber dans l'eau. Voilà. Je tenais à le dire, puis les gens, comment ils regardent ça. On peut pas se garer, mais c'est trop beau, c'est hyper beau par contre. Hein. Est-ce qu'on passe à la télé? télé? On n'a pas le droit, regarde, on n'a pas le droit. Ah, elle a dit non. Mais oui, mais je vais où? Bah tu repasses par là. On s'est fait dégager, on n'a pas le droit d'être là. Et là, vous allez voir à quel point c'est étroit, donc ce qui est logique en fait qu'on n'ait pas le droit d'être là. Oh non mais par contre c'est aberrant parce que... Ah mais les gens se baignent. Ah non, c'est une boîte. Non mais ça fait trop peur en vrai. Alors là, la madame, faut qu'elle se bouge, sinon je mets la bagnole à l'eau. Non mais là, montre qu'on est au bras de bord de l'eau. Je te jure, j'ai l'impression que je suis dans un de mes cauchemars. Genre, je suis là et je tombe dans l'eau, quoi. Regardez comme c'est beau. Là-bas, il y a la dame qui nous a engueulés. Il y a des petits ponts comme ça et en fait, il y a le canal qui passe au milieu de toutes les maisons. C'est trop beau et c'est très très calme. Ouais, on n'entend pas un bruit. On s'est arrêté à un dernier spot. C'est très 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 beau, je vous montre. Regardez comme c'est joli et mimi. C'est trop beau ici. On est revenu au port, au ferry. Et j'ai les cheveux tout trempés parce que je me suis baignée tout à l'heure, c'était trop bien. Et là, je me balade dans le petit village de Soucourage, mais il n'y a pas grand chose. C'est comme ça, voilà. C'est mimi en vrai, hein. C'est hyper beau, mais juste il n'y a pas grand chose. On a pris le ferry et là c'est trop beau, il y a le coucher de soleil. Regardez-le faire des photos. Ce soir, dernière soirée, c'est soirée blind test. Oh, sérieux? Bon, il est 7h30 du matin, je me suis réveillée à 7h. Je suis allée prendre mon petit déj et Quentin dort encore. Bon, on n'a pas dit au revoir à Quentin sur la vidéo.
Mais là, je pars toute seule à Dubrovnik. J'ai mon avion ce soir à 20h. Là, j'ai 2 heures de route. Après, il faut que je reparte à 14h parce que j'ai 3 heures pour monter jusqu'à Split. Et je voulais pas partir sans visiter Dubrovnik, donc j'y vais. Pour ceux qui sont fans de Game of Thrones, vous avez kiffé. Et voilà, hein, je vais me faire mes heures de route solo. Et c'est trop marrant parce qu'il y a le bus d'excursion de l'hôtel qui part en même temps que moi. Donc en fait, je vais arriver en même temps que les vacanciers à qui je parle toute la semaine. Donc voilà, trop cool. Je suis arrivée à Dubrovnik à 9h20. Donc j'ai mis que 1h50 pour venir. Sauf que je me suis retrouvée en fait dans... J'avais mis le point de la vieille ville. Et en fait, c'est pas autorisé à ceux qui sont pas résidents. Mais on peut quand même rouler en voiture. Et sauf que quand j'ai atterri dans la ville, ma voiture elle a fait bip 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 bip. Genre comme si ma voiture elle savait que j'avais pas le droit d'être là. Trop bizarre. Du coup, le temps que je ressorte, ça m'a pris 20 minutes. Et le temps que je trouve un parking, ça m'a pris 30 minutes. Donc en fait, là, ça fait 1 heure que je cherche à me garer. Donc j'ai perdu 1 heure. Je suis trop deg. Bref, du coup, je vais aller visiter la vieille ville là, avec les remparts et tout de Dubrovnik. Je vais vous montrer ça et après, je pense que j'irai un peu sur le port pour manger. Et puis après, je repartirai quoi. Donc là, on arrive vers les fameux remparts. Alors, j'avoue que j'y connais rien en Game of Thrones. Donc, si jamais il y en a qui reconnaissent et qui veulent me dire un peu les lieux de tournage ou commentaires, dites-moi. Mais c'est très stylé. Donc là, on est dans la vieille ville. C'est magnifique. Ça, c'est le monastère. Mais alors, ça coûte 8 € pour le visiter. Donc, j'avoue, là, je vais pas trop payer les visites. Mais c'est magnifique. Vu que je suis toute seule, je demande un peu à tout le monde de me prendre en photo, c'est hyper marrant. Mais la ville est trop belle, donc je fais trop des photos souvenirs. Et les Croates sont beaucoup plus gentils ici que dans le nord de la Croatie, hein, je trouve. Je crois que là-bas, si je dis pas de bêtises, c'est une île où il y a eu Game of Thrones de tournée. Bon, il y a ça à visiter, je vous filme l'intérieur, mais c'est payant, donc je peux pas y aller. Enfin, je peux pas y aller, je pourrais payer, mais j'ai pas trop envie de payer. Ah, mais je viens de capter en fait, c'est un aquarium, donc je risque encore moins payer. N'allez pas dans les aquariums et les zoos, s'il vous plaît, c'est hyper mauvais pour les animaux. Je suis dans la cathédrale de la vieille ville, je vous montre. Là, j'ai décidé de m'enfoncer dans les rues pour aller voir un fort. Je fais que descendre et monter des escaliers, j'espère que ça vaut le coup. Et il y a plein de restos vegan, ça c'est trop stylé. Il y a tellement de monde, c'est immense. Le vieux Dubrovnik, c'est vraiment immense. Il y a un monde pas possible dans les rues. Waouh, c'est tellement beau la place là. C'est magnifique. J'ai un peu le seum, j'avais pas capté, mais en fait, le fort que je voulais voir, en fait, je suis arrivée par là tout à l'heure. Du coup, bah, j'ai déjà vu. Enfin, je vais me rapprocher, mais je suis déjà passée par là tout à l'heure. Je suis arrivée par là en fait. C'est juste, j'avais pas reconnu. En gros, le fort que je voulais voir, c'est celui-là là-haut, mais en fait, faut payer pour pouvoir aller dedans. Donc du coup je vais pas le faire parce que là j'ai pas le temps de faire une visite, je vais aller manger plutôt. J'ai trop faim et c'est magnifique. L'eau, mais regardez cette couleur de l'eau, c'est tellement beau. Je me suis posée au resto, j'ai attaché mes cheveux, il fait une chaleur, vraiment je vais crever tellement il fait chaud. Et j'ai pris des gnocchi au pesto, donc enfin un tomate pesto. Donc je vais encore plus crever de chaud, mais je me suis dit vas-y je peux pas reprendre la burrata vu que j'en ai déjà mangé une hier. Et ici l'eau c'est payant, c'est 4,50 la bouteille d'eau, c'est hyper cher. Donc du coup j'ai pris un jus d'abricot vu que j'ai déjà ma bouteille d'eau. Et je vais les remplir aux fontaines après. Et après je vais juste partir parce qu'il faut pas que je rate mon avion quoi. En tout cas Dubrovnik c'est magnifique, c'est hyper propre. Enfin la Croatie en général c'est hyper propre. Et les gens sont plus gentils ici. Et c'est vraiment trop beau, c'est plus beau que Split je trouve. Genre Split c'est beau mais vraiment Dubrovnik, il y a les châteaux forts et tout. Il y a beaucoup de cathédrales, c'est incroyable, magnifique. Mes petites gnocchis, voilà. J'espère qu'elles sont bonnes. Bon, je me suis pris un petit Red Bull pour la route parce que là, j'ai 3 heures de route alors que je me suis tapé la chaleur et tout. Après les gnocchis là, je vais être KO, je vais pas assumer, j'avoue. Mais je suis contente d'avoir fait le détour à Dubrovnik. Franchement, c'est trop beau. J'ai adoré et la Croatie, j'ai adoré aussi tout court. Franchement, c'est trop bien. Ce pays est magnifique, je recommande à 100%. Et les rues, elles sont tout le temps belles. Genre ça, c'est ma rue pour rejoindre mon parking. C'est très beau. Par contre, il y a un truc dans cette ville qui va pas me manquer.
C'est la tonne d'escalier. On se croirait à Montmartre tellement il y en a partout là. Et ça grimpe de fou en plus. Je sais pas si on voit, mais ça grimpe jusque là-haut. Donc avec la chaleur là, c'est horrible. Oh my god, je viens de payer 28 € de parking alors qu'il y avait écrit que c'était 3 € de l'heure. Et je suis restée que 3 heures, donc j'aurais dû payer 9 €. J'ai payé 28 € de parking. 28 € de... Non mais 28 € de parking là, je suis au choc. Mon vol il devait être à 20h, il est à 20h30, on devait arriver à 22h30, on arrive à 23h30, je comprends pas, genre il a 20 minutes de retard à l'arrivée. Il a une heure, au départ il a 1 heure de retard à l'arrivée. Bref, du coup c'est fini la Croatie, c'était trop bien. Quentin m'avait fait un petit programme, franchement les animations du club et tout, je me suis trop amusée, j'avais l'impression d'être avec ma mif, c'était trop stylé. Et voyage que je recommande à 100%, dites-moi si vous y êtes déjà allé et qu'est-ce que vous avez préféré. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Là j'ai pas trop de voyages de prévu de l'été, j'avoue, c'était le seul, parce que pas de sous, hein, tu connais. Mais on repart pour de nouvelles aventures d'ici un mois, on va dire ça. Allez, bisous.